Alors on l'a entendu et on le voit, la tension sur le terrain est toujours très vive. L'arbre, le fameux arbre de la discorde, a été arraché ce matin par l'armée israélienne. 24 heures après les faits, est-ce que finalement c'est plus clair sur ce qui s'est passé? Non, pas vraiment. Il y a un élément important que nous livre la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Le PC de Nakoura, qui est basé au sud Liban, communique sur les événements d'hier et affirme que les soldats israéliens sont restés de leur côté de la frontière. Alors, ce détail est intéressant puisque il illustre bien la complexité de la zone et la répétition de ces incidents de frontière est liée à une réalité, c'est justement le flottement qui règne autour de la position réelle, la position géographique réelle de cette frontière. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1947, c'est resté un flou entre les gouvernements successifs libanais et l'État israélien. C'est une raison de plus, finalement, de créer des troubles. C'est un facteur d'instabilité de plus dans la région. Les soldats libanais et israéliens se sont toujours disputés cette fameuse tech fence, cette frontière technique posée par les Israéliens. Les Israéliens ont pris les devants et ont posé une clôture à l'intérieur d'un territoire israélien contesté par personne. De manière à ce que, finalement, quiconque viendrait au contact de cette clôture serait de toute façon en territoire israélien. Et les consignes soldats sont très claires, c'est ouverture du feu dès lors que quiconque s'approche de cette clôture ou vient à son contact. C'est peut-être ce qui s'est produit hier, en tout cas, ce flottement autour de la frontière israélo-libanaise est une des causes, une des explications des nombreux incidents de frontière et très probablement de ce qui s'est produit hier. Alors des nombreux incidents, vous le dites très bien, et pourtant depuis 4 ans c'était quand même assez calme. Ces incidents ont eu lieu entre l'armée libanaise et l'armée israélienne, il faut bien le dire, ils n'impliquaient pas le Hezbollah. Hassan Nasrallah a dit qu'il riposterait mais est resté assez modéré. D'ailleurs, est-ce que le Parti de Dieu a un intérêt à une nouvelle guerre avec Israël? Alors oui et non. On observe chez Hassan Nasrallah et chez les leaders du Hezbollah au sud Liban une espèce de double jeu. D'abord une volonté de normalisation, de poursuivre leur intégration à la société politique, diplomatique libanaise. Depuis la guerre en 2006, la cote du Hezbollah a considérablement grimpé au Liban. Ils étaient désignés comme un mouvement terroriste. C'est un patrimoine qu'ils détenaient des années 80, de la guerre à Beyrouth. Cette image a considérablement changé. Mais il ne faut pas oublier cependant qu'au sud Liban, le terrain est tenu d'abord par le Hezbollah, bien mieux et bien plus, et de manière plus efficace que l'armée libanaise. Le Hezbollah est plus nombreux, plus influent, plus équipé, mieux armé, plus compétent, tout simplement. Et parallèlement, l'influence du Hezbollah à l'intérieur même de l'armée libanaise n'a jamais cessé de grandir. On évaluait à 40% le nombre des officiers plutôt favorables au Hezbollah en 2006. Cette tendance n'a pu que grimper au cours des dernières années. Donc la situation est un peu complexe et on commence à voir se mêler les intérêts du Hezbollah et de l'armée libanaise, ni plus ni moins. L'avenir nous dira ce que ça va donner. Et on suivra évidemment avec attention cette situation. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour toutes ces précisions.